Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reparle un petit peu de la future gamme Xiaomi 12. On commence à savoir de plus en plus de choses. Il y a eu de nouvelles fuites concernant le design et la fiche technique entre autres. Je vous propose que l'on refasse à nouveau le point ensemble. Mais n'oubliez pas une chose importante, les pincettes restent de rigueur en attendant le lancement officiel. Ah, et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. N'hésitez pas à jeter un œil sur mes vidéos précédentes. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci infiniment. J'avais peu d'infos sur le design lors de ma précédente vidéo, mais les choses ont pas mal évolué. Il y a eu des fuites notamment entourant des coques de protection, et on peut dire qu'il y a eu de sacrées surprises. Commençons par les modèles standard et pro. Ils vont avoir des lignes quasi identiques. On a désormais une bonne idée du dos de ces smartphones. Et ben cela ne va pas trop bouger par rapport à ce que l'on a connu avec la gamme 11 actuelle. Un bon gros bloc photo qui ressort comme on les aime, ou pas, ça dépend. Les tranches seront plates si l'on se réfère à ces images du 12 Pro, dont on a désormais une bonne idée de son aspect et de l'emplacement des boutons volume et power sur la droite. Les tranches supérieures et inférieures ont des grilles de haut-parleurs. J'ai l'impression, comme ça, que le design de ces deux smartphones ne va pas marquer de réelle évolution vis-à-vis de la génération précédente. Par contre, là où ça va bouger, c'est du côté du Xiaomi 12 Ultra. J'étais un petit peu étonné que l'on en parle déjà autant. Je m'attendais à ce qu'il vienne un peu plus tard, mais bon. Le dos de ce smartphone tranche clairement avec celui du Mi 11 Ultra. Nous apercevons un gros module photo avec une forme circulaire qui semble bien épaisse. Si l'on regarde bien, on s'aperçoit même que ce bloc, tout en rondeur, est placé sur une sorte de petit îlot rectangulaire au coin arrondi. Ça risque de pas plaire à tout le monde. En dehors de ça, je note l'absence du petit écran que l'on retrouve sur le Mi 11 Ultra qui servait notamment à prendre des selfies avec les capteurs principaux. Je ne sais pas ce que nous prépare exactement Xiaomi avec ce modèle très haut de gamme. Si l'on regarde de près, il y a 8 perforations sur la coque de protection, dont au moins 5 pourraient servir à des capteurs photo. Là où les Xiaomi 12 et 12 Pro semblent se concentrer sur des triples capteurs photo uniquement. Les avis divergent concernant les écrans OLED de ces smartphones, mais on devrait avoir un 6,67 pouces sur le 12, 6,81 pouces sur le 12 Pro et 12 Ultra. Affaire à suivre. Évoquons rapidement les fiches techniques. Lors de ma précédente vidéo, j'ai évoqué un Snapdragon 898 comme étant le socle de ces nouveaux joujoux. Entre temps, Qualcomm l'a officialisé et il répond désormais au doux nom de Snapdragon 8 Gen 1 ou Snapdragon 8 pour les intimes. Les Xiaomi 12 seront les premiers ou parmi les premiers en tout cas smartphones à bénéficier de ce nouveau socle haut de gamme. Il est bien sûr question d'un gain de performance, 20% de puissance supplémentaire pour 30% de consommation énergétique en moins, basé sur un procédé de fabrication 4 nanomètres. On verra si la promesse est tenue au moment où l'un de ces smartphones sera entre nos mains. Certains de ces smartphones vont également bénéficier de la recharge super rapide de 120 watts. Au moins pour les éditions Pro et Ultra, le standard se cantonnerait, quant à lui, à du 67 watts. Repartons du côté de la photo un moment. Le 12 Ultra devrait bénéficier de 4 ou 5 capteurs photo au moins. Les fuites suggèrent à nouveau un capteur de 50 mégapixels GN5 de Samsung. C'est celui qui sera logé dans l'emplacement le plus grand prévu. Le second, le troisième et le quatrième capteur reposent sur du 48 mégapixels pour un zoom 2 fois, 5 fois et 10 fois respectivement. Enfin, certains affirment que Xiaomi s'est allié à Leica pour doper les performances en matière de photos sur ce flagship. Leica qui n'est plus en collaboration avec Huawei. Je vous mets les liens juste en dessous en description si vous voulez approfondir tout ça. Sinon, on s'attend aussi au lancement d'un Xiaomi 12 Lite. Je ne sais pas si ce sera ce nom-là qui sera retenu, mais ce smartphone bénéficierait d'un écran d'une dimension de 6,55 pouces AMOLED. Snapdragon 778G ou 780G, ce n'est pas encore clairement établi. Pour la partie photo, un triple capteur photo dont un Samsung ISOCELL GW3 de 64 mégapixels et un design qui ressemblera davantage au Xiaomi 10T selon les rumeurs. À suivre, mais c'est clairement assez proche de ce que l'on trouve déjà avec les Xiaomi Mi 11 Lite 5G et 11 Lite 5G NE que j'ai testé tout récemment. Il semble que le lancement de cette gamme Xiaomi 12 soit prévu très prochainement, le 28 décembre exactement, quelques jours à peine avant le passage à 2022. Lancement qui devrait normalement concerner que la Chine. Il faudra plutôt s'attendre à février 2022, quelque chose comme ça pour le lancement de ces produits
dans leur version globale. Le smartphone aurait également droit à MIUI 13 qui me tarde de découvrir. On attend notamment des changements assez importants concernant l'interface. Bref, on verra bien au moment du lancement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ces smartphones, ce que vous pensez entre autres du dos du Xiaomi 12 Ultra. Sur ce, rendez-vous le 28 décembre pour voir si tout ça se concrétise vraiment. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant pour ne pas rater ce qui va suivre, le lancement du Xiaomi 12 et du reste de la gamme bien sûr, sans oublier les tests qui vont suivre ensuite. Pour ma part, je vous retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.